Dans les livres d'histoire, on croise des rois, des empereurs, des explorateurs, mais rarement des reines, des guerrières ou des savantes. Pourtant, elles ont existé, elles ont changé le monde, et bien souvent, elles ont été effacées. Dans L'Arène des Reines, je vous raconte l'histoire de ces femmes oubliées qui auraient mérité un trône dans nos mémoires. Alors, installez-vous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Anita Conti. Océanographe, photographe, écrivaine et lanceuse d'alerte avant l'heure. Une femme qui a passé sa vie sur des bateaux de pêche, entourée d'hommes, à observer la mer et à prévenir le monde qu'on était en train de la détruire. Oui, bien avant que l'écologie ne devienne une cause mondiale, Anita Conti alertait déjà. Anita Conti naît en 1899 à Ermont, dans le Val d'Oise. Rien ne l'a prédestinée à une vie maritime. Elle ne vient pas d'une famille de marins, elle ne vit pas sur une île, et elle ne passe pas son enfance à naviguer. De plus, elle n'est pas particulièrement adepte des moules frites. Quoique ça, on n'en sait rien. Pourtant, très jeune, elle est fascinée par l'océan. C'est un peu une Vaiana avant l'heure. D'ailleurs, si ce film avait existé à l'époque, le bleu lumière aurait été son hymne. Et on peut dire que sa fascination pour la grande étendue bleue est presque obsessionnelle. À une époque où les femmes sont censées rester sur la terre ferme, et surtout à la cuisine, on ne va pas se mentir, Anita rêve d'ailleurs. Elle apprend seule, lit énormément, s'intéresse aux sciences, à la photographie, à l'écriture. Déjà, elle refuse les cases. Et spoiler, ça ne va pas s'arranger. Dans les années 1930, Anita Conti parvient à embarquer sur des navires de pêche qui se rendent en haute mer. Et là, il faut bien comprendre à quel point c'est exceptionnel. Elle est la seule femme à bord, parfois pendant plusieurs mois, dans des conditions extrêmes. Pas de cabine individuelle, pas de traitement de faveur, et pas de romantisme non plus. Elle subit le froid, la fatigue, l'odeur du poisson et les tempêtes. Et pourtant, elle tient. Mieux, elle aime cette vie. Elle observe tout ce qu'elle voit. Elle prend des notes pour ne rien oublier et fait énormément de photographies. Anita Conti devient océanographe autodidacte, c'est-à-dire qu'elle se forme toute seule sur le terrain, par l'expérience directe. Elle documente les pratiques de pêche, les espèces, les quantités ou encore les techniques utilisées par les marins. Ces derniers la respectent parce qu'elle ne joue pas un rôle et parce qu'elle les considère vraiment. En effet, elle travaille comme eux et elle comprend ce que la mer est en train de subir. Très vite, Anita Conti remarque quelque chose d'inquiétant. Les poissons se font encore plus rares que les politiciens honnêtes, c'est-à-dire qu'il n'y en a vraiment plus beaucoup. De ce fait, les campagnes de pêche sont de plus en plus longues, mais les prises diminuent quand même. C'est en observant cela qu'elle met des mots sur ce que personne ne veut encore entendre, la surpêche. Dans les années 1940-1950, elle écrit noir sur blanc que l'homme est en train d'épuiser les ressources maritimes. Pourtant, à cette époque, l'idée dominante est assez simple. On pense que la mer est infinie et que les ressources qu'elle apporte sont inépuisables. Mais spoiler, ce n'est absolument pas le cas. Anita Conti décide d'alerter les autorités, les scientifiques, ainsi que de nombreuses institutions. Elle plaide pour une pêche raisonnée, notamment avec un respect des cycles naturels. Et elle souhaite qu'il y ait une meilleure connaissance des océans. Mais autant le dire tout de suite, elle n'est pas vraiment écoutée. Elle est trop radicale aux yeux des autorités, et trop femme aussi probablement. Anita Conti décide d'être une femme libre dans un monde très masculin. Elle se marie, mais cela ne l'empêche pas de continuer à voyager.
Durant toute sa vie d'ailleurs, son travail ne cessera jamais de la passionner. Et à l'époque, c'est déjà une révolution. En effet, elle refuse d'être la femme de et de vivre avec l'anonymat d'une femme au foyer comme la majorité des femmes à cette époque. Pendant ses expéditions, elle photographie les marins, leurs visages marqués, leurs mains abîmées, leurs regards fatigués. En fait, elle humanise et met en lumière ces hommes souvent invisibles, tout en dénonçant un système qui les pousse à détruire la mer pour survivre. Elle raconte que, lors de ses voyages, elle devait prouver chaque jour qu'elle n'était pas un poids à bord. Alors, elle se rendait indispensable, utile, non pas par la force, mais par ses compétences. Anita Conti écrit beaucoup. Si elle avait vécu à notre époque, elle aurait su rentabiliser les dizaines de carnets que l'on achète à Action sans jamais les utiliser. Son livre le plus connu, Racleur d'océan, est un témoignage brut de ce qu'elle a vu. Elle ne fait pas usage d'un lyrisme excessif et refuse de faire de grands discours moralisateurs. Dans son ouvrage, elle expose juste la réalité de la mer et des hommes qui la parcourent. Elle comprend très tôt que transmettre, c'est aussi un acte politique. Pour elle, raconter le réel, c'est déjà un acte de résistance. Pendant longtemps, Anita Conti reste dans l'ombre. Elle n'est pas assez académique pour les scientifiques et pas assez spectaculaire pour le grand public. Et comme souvent pour les femmes oubliées, elle est trop en avance pour son époque. Elle meurt en 1997, à 98 ans. On peut dire que l'ère marin lui a bien réussi. Sa vie a duré presque un siècle, et elle l'a passé en grande partie à alerter sur des enjeux qui sont aujourd'hui encore au cœur de l'actualité. Elle était consciente avant tout le monde de l'importance de la préservation des océans, de la biodiversité et de l'impact des hommes sur les mers. Depuis, son travail a été redécouvert. Il y a même des ports, des navires et des écoles qui portent son nom. Mais soyons honnêtes, elle reste encore largement méconnue. Même des navigateurs imaginaires sont plus célèbres qu'elle. Petite dédicace à Jack Sparrow. Il est indéniable aujourd'hui que Anita Conti a vu juste. Malheureusement, elle était trop en avance sur son temps, et trop peu sont ceux qui l'ont écoutée à l'époque. Elle a choisi la mer plutôt que le confort d'une vie sur la terre ferme. Et rien que ça, c'est remarquable. Anita Conti nous a rappelé une chose essentielle, qui est toujours valable aujourd'hui. Écouter le vivant, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Anita Conti, c'est une reine sans couronne, une sentinelle des océans. C'est une femme qui a refusé de se taire. Et pour cela, bravo. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette histoire vous a intéressé et que le podcast vous plaît, partagez-le autour de vous. N'hésitez pas également à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, ainsi qu'un petit commentaire. À très bientôt pour un prochain épisode.